Tu seras là quand la nuit m'envahit. Doux Jésus, tu seras là. Tu seras là quand le doute m'abat. Toi, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, je suis à toi, tu es mon roi. Je mets ma vie tout confiant en tes mains. L'événement de la transfiguration de Jésus, qui est célébré tous les deuxièmes dimanches de Carême, a été rapporté par les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. À des détails près, les 3 évangélistes situent l'affaire dans le contexte de doute, d'hésitation et de perplexité quant à l'identité de Jésus et à la nature de sa mission qui doit se réaliser justement à Jérusalem. Chez Matthieu en particulier, que nous écoutons cette année, la transfiguration est directement précédée par la confession de foi de Pierre. L'épisode où Jésus demande à ses disciples d'abord de lui rapporter en quelque sorte les ragots qui courent sur sa personne. Pour les gens, qui suis-je? Avant de leur poser la question à laquelle il voulait arriver, pour vous, qui suis-je? Et où Pierre, en premier de la classe, donne la réponse qui lui vaut d'être proclamé Pierre sur laquelle l'Église reposera. Mais dans le même chapitre 16 où ça se passe, Jésus annonce quel type de Messie il sera. Il leur annonce qu'il faut partir à Jérusalem. C'est important ce détail. Que là, il va être persécuté. Donc, il ne va pas être persécuté n'importe où. Il va être persécuté à Jérusalem, tué et le 3e jour ressuscité. Et vous savez ce que fait Pierre. Il le prend à part comme un gamin qu'on ne veut pas réprimander en public et lui dit de ne plus jamais dire des choses pareilles. Et où Jésus lui répond une de ces phrases qui rappellent l'évangile de dimanche dernier, « Passe derrière moi, Satan ». C'est ce que j'appelle le contexte de doute, d'hésitation et de perplexité sur l'identité de Jésus et la nature de sa mission. C'est après, donc, qu'il les emmène sur la montagne de la transfiguration au chapitre 17. Et il ne prend pas n'importe qui, mais Pierre, Jacques et Jean. Et là apparaissent donc aussi Moïse et Élie qui parlaient avec lui. Ces 5 personnages autour de Jésus sur la montagne semblent raconter une histoire et jeter une lumière sur les perplexités dont je parlais tout à l'heure et sur lesquelles il convient donc de s'arrêter. Allez, on y revient après avoir goûté à l'évangile lui-même. La bouche de Dieu jaillit la vie, sa parole relève et nourrit. Jésus, d'herbe éternelle du Père, sois notre pain et notre lumière. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre, alors, prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne voyaient plus personne sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de parler de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. De la bouche de Dieu jaillit la vie, sa parole relève et nourrit. Jésus, Verbe éternel du Père, sois notre pain et notre lumière.
Dans ma paroisse, on célèbre ma messe d'accueil demain dimanche et pour cette raison, parce que le temps est une denrée très rare en cette fin de semaine, soit je ferai très bref, soit le montage ne sera pas de la même qualité que d'habitude. Donc, allons-y sans tarder, non sans m'être d'abord recommandé à vos prières. Bon, je disais en introduction que dans le chapitre précédent, le chapitre 17 que nous venons d'entendre, après la profession de foi de Pierre, Jésus n'annonce pas seulement sa passion. L'annonce de la passion inclut le fait qu'il faut aller à Jérusalem. Mais quelqu'un qui vient d'être proclamé Messie et qui ne l'a pas contesté et qui indique ensuite qu'il va aller à Jérusalem, c'est une affaire bigrement sérieuse. Qu'ira faire le Messie à Jérusalem? Il dit qu'il va y mourir et je l'ai dit, Pierre lui dit que c'est insensé. Un Messie ne monte pas à Jérusalem pour y mourir, bon Dieu. Seigneur, tu es quand même le Fils de Dieu et tu devrais savoir des choses comme ça. Si un Messie doit monter à Jérusalem, ça doit être pour défendre la ville sainte qui est le cœur de la vie d'Israël, vie politique, religieuse, culturelle et tout ce que vous voulez, et surtout pour défendre le temple qui en est le cœur du cœur d'Israël. Ce temple détruit puis rebâti, puis détruit puis rebâti, tous ceux qui se proclamaient Messie au temps de Jésus, et il y en avait une flopée, c'était ce temple qui était leur préoccupation première. La plus grande de ces figures, qui surgit plus d'une génération après la mort de Jésus, s'appelait Bar Kokhba, un nom messianique par excellence qui veut dire le fils de l'étoile. Il est vaincu par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ, et pour couper court à de futures rébellions, les Romains rasent le temple jusqu'à terre, un temple dont les travaux venaient seulement d'être vraiment achevés 6 ans auparavant. Quel dommage! Le temple est donc rasé, Jérusalem est détruit, on lui change même de nom. Les Romains espéraient, puisque Jérusalem n'existe plus, qu'ils seront en paix au moins un certain temps avec le danger de nouveaux messies voulant défendre un Jérusalem qui ne porte plus ce nom. Mais ce Bar Kokhba avait des prédécesseurs célèbres. On pense par exemple que le fameux Bar Abbas, qui est nommé dans les évangiles, en était un. Que, autrement dit, il n'était pas seulement un bandit de grand chemin, un simple brigand, comme le dit Saint Jean, mais quelqu'un qui ressemblait à ce Bar Kokhba. Vous entendez d'ailleurs comment leurs noms sont construits de la même façon. Mais le nom de Bar Abbas signifie littéralement non plus fils de l'étoile, mais fils du Père, presque le même titre que Pierre, dans sa profession de foi, venait d'attribuer à Jésus. Vous voyez la chose. Mais ce n'est pas fini. C'est que si l'on tire encore un peu le fil, assez prudemment pour qu'il ne se casse pas, toutes ces figures messianiques qui ont à cœur le destin de Jérusalem et de son temple ont leur ancêtre dans le prophète Élie, qui apparaît aux côtés de Jésus sur la montagne. Élie n'est probablement pas là comme une silhouette pieuse qu'on placerait derrière Jésus pour donner un peu de profondeur au décor. Élie, dans l'histoire d'Israël, c'est l'homme du zèle pour la maison de Dieu. C'est celui qui affronte les faux prophètes sur le mont Carmel, qui défend la pureté du culte contre les prêtres de Baal, qui en zigouille même une flopée de centaines, qui rappelle au roi que le Seigneur n'est pas une divinité parmi d'autres. Autrement dit, s'il fallait chercher une figure patronale des messies, soucieux de l'honneur du temple et de la fidélité nationale, Élie serait en bonne place. Il faut dire que le temple dans l'imaginaire d'Israël n'était pas une simple construction. C'était le lieu de la présence divine, la Shekinah, symbolisée par la fameuse nuée dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui et qui descendait à l'époque du désert sur la tente de la rencontre. Je vais y revenir. Détruire le temple, c'était toucher au cœur battant du peuple. Le reconstruire, c'était redonner souffle à l'espérance. Le défendre, c'était garder ce que Israël avait de plus précieux. On comprend que les figures messianiques aient concentré là leurs énergies. Mais ce n'est toujours pas fini. On peut encore, ne serait-ce que légèrement, tirer encore sur la corde. Parmi les disciples de Jésus, il y en avait quelques-uns qui étaient légèrement de cette tendance-là. Peut-être Judas, mais laissons-le tranquille aujourd'hui. Peut-être Simon le Zélote, clairement nommé, mais dont on ne connaît pas les hauts faits.
Ceux dont on connaît par contre les hauts faits, ce sont Jacques et Jean, les fils du tonnerre, comme les nomme Jésus. Comme Élie, ils sont prêts à faire descendre le feu du ciel pour défendre ce qui est à défendre. On sent qu'ils ont lu leur classique. C'est du Élie pur jus. Le feu du ciel, la punition des impies, la défense de l'honneur de Dieu par les moyens énergiques. Et Jésus les remet en place dans l'épisode où il voulait brûler les Samaritains avec le feu du ciel, comme il a remis place en Pierre. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. L'esprit d'Élie, décidément, le prophète Jésus n'ira pas dans sa direction. Face à cette façon, disons, énergique et un peu violente de défendre la Shekinah, l'honneur de Dieu, il y a une autre qui est symbolisée par la présence même de Moïse. Sa particularité, c'est qu'elle n'est pas attachée au temple. Les spécialistes ont souvent souligné le fait que, vu l'importance des prêtres dans la tradition et la vie du peuple d'Israël, il est curieux que la Bible évite soigneusement de dire que Moïse avait été prêtre. Ça aurait été un honneur qu'on lui accorde, mais jamais la Bible ne le mentionne. S'il n'est pas prêtre, c'est qu'il n'est pas une figure du temple, et c'est qu'il est la figure d'une autre façon de comprendre la présence de Dieu parmi les hommes. Pour faire bref, et c'est un détail qui apparaît très clairement dans le livre des psaumes, qui, après les psaumes de David, introduit d'autres psaumes qui sont nommés psaumes de Moïse, avant de terminer sur les psaumes de la création, comme s'il marchait vers l'arrière pour rappeler que, avant la royauté et son temple pimpant et brillant, il existait autre chose, mais c'est une histoire sur laquelle je reviendrai une autre fois. Je vous renvoie en attendant au livre Le Jubilé perpétuel, commentaire du Lévitique de mon confrère Benjamin Akotia, que j'ai eu le bonheur d'éditer moi-même. Pour faire bref donc, il y a une tradition qui évite de mêler Moïse aux complexités du temple et de la royauté qui lui est attachée. Dans la figure de Moïse, la gloire de Dieu n'est pas dans le temple, elle est sous une tente. Et c'est une grosse différence. Le temple signifie que le peuple de Dieu ne peut vivre et prospérer qu'à Jérusalem. La tente veut dire que le peuple de Dieu peut vivre partout dans le monde, replier sa tente et la déposer ailleurs si on ne veut pas de lui. Le temple veut dire qu'il faut s'armer pour défendre la terre parce qu'elle est sacrée. La tente veut dire que c'est juste le peuple qui est sacré, la terre ne l'est pas. Et on peut donc changer de terre, on peut déplacer le peuple et l'installer sur une autre terre. Pierre, en voulant dans son extase construire des tentes sur la montagne de la Transfiguration, est donc légèrement du côté de Moïse. Les tentes, entre parenthèses, rappellent aussi la fête des tabernacles, mais c'est un détail que je ne voudrais pas ouvrir aujourd'hui. En d'autres termes, autant Jacques et Jean sont du côté d'Élie, autant Pierre se range du côté de Moïse. On a donc deux équipes sur la montagne de la Transfiguration. Nous avons donc, si l'on simplifie un peu sans trahir l'essentiel, deux manières de comprendre la défense de la présence de Dieu. D'un côté, le temple, solide, localisé, lié à une terre qu'il faut protéger coûte que coûte. De l'autre, la tente, mobile, fragile en apparence, capable d'être pliée au lever du jour et dressée ailleurs au coucher du soleil. Le temple suppose la stabilité et au besoin l'affrontement, parce qu'il faut le défendre. La tente, elle, suppose le déplacement et, s'il le faut, l'exode ou l'exil. C'est ici que la voix du Père intervient. Non pas pour arbitrer poliment entre deux options, comme si l'on hésitait entre deux sensibilités spirituelles également légitimes. Elle désigne une tierce option, une troisième voie, comme disaient les politiques il y a quelques décennies en arrière. En théologie, il y a toujours une troisième voie. Déjà, avant même que le Père ne parle, sa Shekinah rayonnait déjà sur le visage incomparable de Jésus que Matthieu, pas plus que Luc et Marc, ne savent vraiment décrire. Mais le Père ajoute, c'est lui qu'il faut écouter dorénavant. Autrement dit, ni le temple ni la tente ne sont désormais le centre. Le centre, c'est le Fils. La Shekinah, cette présence glorieuse qui descendait autrefois sous forme de nuée sur la tente de la rencontre et qui dans le temple remplissait le Saint des Saints, se concentre désormais en une personne,
elle repose en lui, elle rayonne à partir de lui. On entend l'écho de tout cela quand Jean dira « Le temple dont il parlait, c'était son corps ». Ou quand saint Paul dira plus tard « Vous êtes le temple de l'Esprit Saint ». Il faut donc toujours défendre le temple, mais ce n'est plus le temple qu'on pensait. Le siège de la Shekinah désormais, c'est le Fils, et le Fils, c'est tout homme que vous rencontrez. Il faut défendre votre prochain comme Jésus le défendra en l'aimant, en le servant, parfois en donnant sa vie pour lui. Vous aurez remarqué pourquoi je disais ce que je disais il y a 2 semaines. J'ai beau faire mes contorsions dans les évangiles, dans tous les sens, je finis toujours par retrouver cette gueule du prochain que je ne supporte pas, mais qui a mon salut dans ses mains. Il peut être aimable ou pénible, proche ou lointain. Il vote différemment, il pense autrement, il vit d'une manière qui m'agace. Élie aurait fait descendre le feu sur lui. Moïse aurait plié sa tente et se serait installé loin de lui. Ces 2 stratégies peuvent encore garder quelque utilité, entre parenthèses. Mais ce doux Jésus, lui, il dit de l'aimer. Écoutez-le, dit le Père. Et que dit le Fils? Pour que nous l'écoutions, il dit qu'il faut prendre sa croix, qu'il faut perdre sa vie pour la sauver, qu'il faut aimer son ennemi et défendre le temple désormais, c'est défendre la dignité de l'homme. Non pas en parole seulement, mais aussi en acte. C'est refuser que l'on écrase, que l'on méprise, que l'on instrumentalise. C'est être prêt, non à faire descendre le feu, mais à offrir du temps, de l'attention, parfois sa réputation et parfois davantage. La transfiguration nous apprend donc à reconnaître où est la gloire de Dieu, où est la Shekinah. Il ne s'agit donc plus de choisir entre le temple et la tente de la rencontre. Il s'agit d'écouter le Fils et de le suivre dans sa manière à lui de manifester la gloire de Dieu. Et pour être tout à fait honnête, c'est une manière d'être Messie qui continue de nous dérouter autant qu'elle a dérouté les disciples immédiats de Jésus. Mais, et pour nous rassurer, la gloire n'a pas disparu, elle a simplement changé d'adresse. Elle ne réside plus derrière un voile qu'on défend à coups de zèle, ni sous une toile qu'on replie prudemment pour partir ailleurs. Elle circule, si l'on ose dire, à hauteur d'homme. La transfiguration déploie en quelque sorte le programme du nouveau Messie en nous préservant de 2 erreurs. Croire que Dieu est à défendre contre les hommes, ou croire qu'il est à chercher loin des hommes. Elle nous apprend qu'il a choisi d'habiter en eux et que le seul feu que nous sommes autorisés à tirer est le feu de la charité. Les apôtres mettront longtemps encore à piger mot à tout ça. Et c'est peut-être avec raison que Jésus leur dit de garder le silence jusqu'à la résurrection, parce que jusque-là et jusqu'après, ils n'y pigeront pas grand-chose. Ce qui me fait penser qu'avec la charité, la patience est l'autre arme du chrétien. À dimanche. Et priez pour moi.